Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la dualité du bien et du mal. Tout d'abord, je m'appelle Antoine Chevalier, je suis thérapeute quantique et je travaille en énergétique depuis plus de 20 ans. Mon champ de conscience vibrant au niveau quantique, étant de plus canal, ou channel en anglais, j'ai accès et je reçois des informations des plans supérieurs, me permettant une évolution spirituelle plus juste, plus facile. J'aimerais donc partager les informations que j'ai reçues, ainsi de vous permettre de voir la vie et ces deux sujets de manière autre. Ainsi, depuis l'aube de l'humanité, l'homme a trouvé qu'il pouvait réfléchir et mettre son intelligence au service de sa vie. Sa conscience est une étape essentielle dans le processus d'évolution. La conscience qu'il existe et qu'il existe autre chose d'imperceptible et d'impalpable l'a tout simplement amené à avoir une démarche spirituelle. Car tout ne pouvait pas s'expliquer de manière rationnelle. La spiritualité peut s'exprimer de différentes manières. Elle peut soit être l'apanage du mental, de la réflexion, ou soit être l'apanage de l'intuition et du cœur. Pour en revenir au sujet qui nous occupe, nous constatons bien que nous sommes dans un monde, sur Terre, de dualité. La médecine chinoise parle du yin et du yang, avec la philosophie du Tao. Dans d'autres religions, on parle du bien et du mal. Le jour succède à la nuit, comme le yin et le yang en Asie. Nous avons des sentiments contraires, l'amour, la haine. Ainsi de suite, beaucoup d'exemples nous montrent que ce monde fonctionne dans la dualité. Lorsque la vie nous amène, par des réflexions, par des expériences, par des ressentis ou des intuitions, à percevoir d'autres réalités, cela remet en cause le fonctionnement duel de la vie. Et lorsqu'on peut avoir accès à d'autres données, d'autres éclairages, d'autres explications, nous prenons conscience que cette dualité bien-mal, jour, nuit, yin-yang, est liée au plan terrestre, à l'humanité incarnée. Cette dualité nous permet de fonctionner avec notre corps sur cette terre. Même notre sexualité fonctionne ainsi, car il faut un homme et une femme, ou une femme et un homme, afin de pouvoir créer la vie. Cette dualité liée au plan terrestre n'est pas l'apanage de tous les plans supérieurs, soient-ils. Ainsi, sur d'autres plans, il n'y a plus que l'unicité qui règne.
Alors, sur le plan terrestre, et du point de vue de la plupart des mentalités, des êtres incarnés que nous sommes, nous fonctionnons trop souvent au niveau de cette dualité. Et lorsqu'un être souhaite s'élever spirituellement, il est très intéressant de s'extraire de ce fonctionnement de dualité pour pouvoir fonctionner autrement et avoir une autre perception du fonctionnement de la vie et de l'univers. Aujourd'hui, les thèses complotistes visant à nous faire comprendre que des individus malveillants souhaitent influencer le plus grand nombre d'êtres humains pour les asservir, ou que des présences d'êtres extraterrestres ou supérieurs peuvent manipuler l'humanité, toutes ces thèses complotistes se répandent. Et bien sûr, elles font peur, elles interpellent. Nous sommes là dans un fonctionnement de dualité. Le bien, le mal, nous recherchons tous le bien, et le mal fait peur à la plupart d'entre nous. Si nous nous posons un certain nombre de questions, cela peut nous aider à peut-être nous extraire de cette dualité. Si jamais une race extraterrestre était venue nous voir pour nous asservir, nous manipuler, son avancée technologique, son avancée en termes d'intelligence, lui permettrait aisément de balayer toute vie humaine sur cette terre aussi rapidement qu'elle le souhaiterait. Et même si, que ce soit une race extraterrestre ou des individus malveillants sur cette terre souhaitent nous asservir, nous manipuler, le développement spirituel, le développement du bon sens et du sens critique sont les premiers remparts à toute forme de manipulation. Lorsque vous êtes dans votre propre pouvoir, lorsque vous n'êtes plus dans le fonctionnement duel intégrant la gestion du bien et du mal, avec les peurs et la peur du mal, vous êtes au moins l'objet de toute manipulation possible. Alors on parle du malin, du mal, du diable, de Satan et de toute cette création liée au mal. Vous est-il déjà arrivé de penser que comme tout est juste dans cette vie, tout est utile, que le mal puisse être au service du bien, que l'ombre puisse être au service de la lumière. Ainsi, il est tout à fait normal de différencier le jour par la nuit et la nuit par le jour, comme il est tout à fait juste pour différencier le bien qu'il y ait le mal, et pour différencier le mal qu'il y ait le bien. Cela nous permet de voir la différence de l'un et de l'autre. Le fait que nous ayons des choix à faire tout au long de notre vie nous permet de décider. Et en décidant, nous co-créons, puisque nous allons, en prenant une décision,
modéliser cette prise de décision. Prenons l'exemple de quelqu'un qui va se trouver voir une autre personne qui perd son porte-monnaie dans la rue. Certains chercheront à rattraper la personne et lui rendre le porte-monnaie. Puis d'autres feront un autre choix, qui est peut-être de garder ce porte-monnaie pour eux. Nous sommes en permanence confrontés à ces choix, entre ce qui peut paraître bien ou ce qui peut paraître mal ou moins bien. Maintenant, si nous essayons d'élever notre compréhension, donc notre vibration, sur un plan supérieur, et que nous acceptions l'idée que dans l'unicité, tout ce qui arrive est juste et utile, il n'y a plus de bien ni de mal. Celui qui va engendrer un choix positif, constructif, harmonieux, aura les conséquences adéquates, et l'autre personne qui sera plus dans un choix personnel, individuel, plus égoïste, aura d'autres conséquences. Nous nous sommes incarnés pour venir vivre le jeu de la vie. Alors nous jouons. Certains jouent sans s'en rendre compte, sans prendre conscience qu'ils sont en train de jouer leur jeu de la vie, avec leurs cartes fortes et leurs cartes faibles. Puis un jour, un certain nombre d'expériences, de ressentis, de perceptions peuvent nous amener à nous poser des questions et nous tourner vers autre chose. Et tout en jouant le jeu de la vie, essayer de le jouer autrement. Comme tout est juste, il est juste aussi de vouloir engendrer des choix qui auront des conséquences favorables pour nous, pour l'autre, pour l'humanité et pour la vie. Je peux choisir de ne plus fonctionner dans la dualité bien-mal, mais dans l'élévation de mon plan de conscience, de mon champ de conscience, vers l'universalité, vers la lumière, vers le bien de tous. Et mes choix seront dictés non pas par mes ambitions personnelles, par ma satisfaction personnelle, individuelle, mais par une autre envie, qui est d'être utile à moi-même et à la vie. Si je fonctionne ainsi, je peux m'affranchir d'un certain nombre d'écueils, comme les peurs, comme les faiblesses. Si je suis dans mon propre pouvoir de décision, de création, d'épanouissement, d'éveil, même s'il y a des manipulateurs, de quelque nature que ce soit, je pourrais le ressentir et déjouer leur plan. L'univers est une infinie source de création,
L'univers est à notre écoute et il entend tout ce que nous pensons, disons, actons et ressentons. Alors, pourquoi ne pas créer autrement ? De faire des choix utiles à la vie, à l'humanité et au plus grand nombre. Ainsi, ces choix serviront le plus grand nombre et seront pour nous un facteur d'évolution important. Libre à chacun de rester sur le plan matériel et continuer à vivre son quotidien et ses turpitudes. Mais le jour où vous serez confronté aux conséquences de vos actes par la maladie, par des expériences désagréables et par, à la fin de la vie, la mort, si vous avez déjà travaillé sur vous en profondeur, en douceur, en bienveillance, en gratitude, tout ce que vous allez vivre sera d'une autre nature, car cela vibrera sur un autre plan. Et lorsque l'on vibre plus haut, on se trouve en contact avec des êtres qui vibrent plus haut. Alors si vous voulez ne plus vivre la souffrance, la douleur et les autres turpitudes que l'humanité peut connaître, montez vos vibrations par des sentiments de bienveillance, de gratitude, le pardon, l'amour, et décidez d'œuvrer pour le plus grand nombre, ce qui ne veut pas dire s'oublier, au contraire. C'est en travaillant sur soi que cela rejaillit sur les autres. Délaissez la vision duelle de la vie pour aller vers la vision universelle, celle où nous sommes tous reliés, celle où, si je fais quelque chose, j'en aurai les conséquences. Si 15 ans après vous vivez quelque chose de négatif, rares sont les personnes qui vont penser, tiens, il y a 15 ans, qu'est-ce que j'ai pu générer qui est abouti à cela ? Et parfois, ce que l'on vit aujourd'hui est la conséquence d'autres incarnations. Alors, si nous faisons le choix d'œuvrer dans la lumière pour le bien de tous et le bien de sa propre personne, nos choix sont différents, notre énergie est différente et les conséquences seront plus bénéfiques pour nous et pour tous. Reprenez votre propre pouvoir de co-créateur, de bienfaiteur. Pardonnez. Soyez dans la bienveillance, la compassion, la générosité. Toutes ces valeurs qui font gonfler le cœur, le font vibrer. Détournez-vous des peurs, de la honte, de la colère, de la frustration, de tous ces sentiments et ces perceptions qui nous font baisser en vibration, pour ouvrir votre cœur, reprendre votre pouvoir d'amour
Et comme Dieu est amour, forcément, c'est la partie divine en vous qui s'exprime. Et contre cette partie divine, rien ne peut venir vous anéantir, vous manipuler, vous nuire. Alors pour tous ceux qui ont des thèses complotistes ou qui croient et ont peur du mal, faites le choix de l'universalité et de la lumière, car le mal est bien au service du bien, l'ombre est bien au service de la lumière. À vous de faire vos choix. Pour ma part, cela fait 20 ans que j'ai fait ce choix. Et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Que la paix de l'esprit et du cœur soit avec vous et que l'amour remplisse votre vie. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.